Le tirage du jour va être sur un sujet un peu particulier, un peu atypique. Il ne s'agit pas d'une personne ou d'un événement ou d'un organisme ou d'une idée, il s'agit d'un symbole. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ce symbole qu'on appelle fleur de vie. Alors c'est un symbole qu'on voit souvent dans les milieux un peu ésotériques, un peu alternatifs ou un peu New Age, mais pas seulement, c'est devenu assez courant. Et on prête à ce symbole des propriétés extraordinaires. Alors j'ai regardé un petit peu sur différents sites internet pour compiler un petit peu les propriétés qu'on attribue à ce symbole. Alors un symbole qui peut être peint, qui peut être gravé, qui peut être formé avec toutes sortes de matières, qui peut être coloré de différentes couleurs par exemple, peu importe, c'est le symbole lui-même qui aurait des propriétés. Alors, quelles propriétés? On nous dit que c'est un symbole qui crée une ambiance apaisante et bénéfique au sein du foyer, qui augmente l'énergie personnelle, qui aurait un effet purificateur et régénérateur, qui aiderait les gens à retrouver une certaine vitalité. Ça permettrait aux gens de mieux se centrer et de mieux gérer leurs émotions, ça apporterait une sensation de calme intérieur et de bien-être. Ça améliorerait donc la concentration, la créativité et la productivité des gens. Ça agirait également comme un puissant bouclier de protection. On lui attribuerait la capacité de bloquer les ondes électromagnétiques nocives. Alors ça, évidemment, dans le monde dans lequel on vit, qui est saturé d'un tas d'ondes, évidemment, ça parle forcément, telles que celles émises par les téléphones, les ordinateurs et d'autres appareils électroniques. On nous dit que ce symbole aurait la capacité d'énergiser et de purifier ce que nous consommons, donc des aliments, mais aussi de l'eau en particulier. Alors il semblerait que ce serait très actif ou très puissant par rapport à l'eau, qui est censé capter les vibrations bénéfiques de la fleur de vie. Donc grosso modo, vous prenez une carafe, vous la remplissez d'eau, pof, vous la mettez sur un symbole comme ça, et c'est censé capter les propriétés. Les aliments exposés à la fleur de vie profiteraient également d'une harmonisation énergétique. Qu'est-ce qu'on nous dit également? On nous dit que ce symbole favoriserait un sommeil réparateur, il aiderait à équilibrer les énergies du corps, permettant ainsi de se reposer en profondeur. Ce symbole favoriserait un sentiment de sérénité et de protection, il pourrait aider à la régénération et à la purification des choses solides. On nous dit que, grosso modo, il apaise l'esprit, il est un support pour la méditation, il protège la santé, il diffuse de l'harmonie dans une pièce, il recharge les pierres, les gemmes, les cristaux, il augmente l'efficacité des médicaments ou des huiles essentielles, il aide à la conservation des aliments, il purifie et recharge les énergies, il purifie et redynamise l'eau, il réduit le stress et améliore le sommeil. C'est hyper formidable. Si, comme moi, vous avez regardé il y a quelques années, quelques décennies maintenant, les humoristes, la troupe d'humoristes Les Deschiens, ils avaient un produit soi-disant magique, bien sûr c'était de l'humour, qui s'appelait le gibolin. Une goutte de gibolin faisait des merveilles, des choses extraordinaires, et bien ça m'y fait penser. Alors je suis un peu sarcastique, mais qui sait, c'est peut-être vrai, je n'en sais rien. Je n'ai pas essayé, alors peut-être que si j'essayais, je serais surpris en bien, je ne sais pas. En tout cas, une personne qui regarde la chaîne, qui a le pseudo B2, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet de ce symbole, la fleur de vie. Alors j'y vais sans a priori, je suis ouvert à tout un tas de choses que je ne connais pas sans doute. Mais en même temps, il ne faut pas sauter à pieds joints dans des choses sans avoir un peu un esprit critique. Donc on va voir ce que les cartes suggèrent au sujet de ce symbole. J'interroge le tarot de Marseille.
Alors en carte centrale, on a le monde. Le monde, c'est bien quelque chose qui va jusqu'à son terme, jusqu'à sa réalisation. En grosso modo, c'est une réussite qui permet, comment dire, d'atteindre une certaine complétude, je dirais, et de passer à une autre étape. Donc ça serait plutôt bénéfique, ça serait plutôt un symbole de réussite qui tendrait donc à accréditer la croyance en ce symbole, en cette fleur de vie. On a du côté de l'origine ici le pape. Alors le pape, lui, nous parle bien de religion et donc de croyance, et pas vraiment de fait, plutôt de croyance. Mais c'est également un symbole de sagesse. On voit ici des novices qui écoutent la parole d'un sage. Le sage donc détient la connaissance. Donc il se pourrait que ce symbole soit hérité de choses assez anciennes et donc perpétue une sorte de tradition. Alors une tradition qui serait pas complètement farfelue, puisqu'avec cette carte du monde, on a bien quelque chose qui réussit. Donc si je me fie à ces deux premières cartes, on aurait donc quelque chose de traditionnel, de très ancien, qui continuerait à être enseigné, dont le savoir serait transmis, et puis ça serait bien quelque chose qui aurait un effet, quelque chose de bénéfique. Cela dit, suit la carte du mat. Alors attention donc à ne pas non plus se dire que ce symbole va tout faire et puis va tout transformer de façon magique. Avec le mat, on a vraiment comment dire, des gens qui partent dans tous les sens, qui manquent, contrairement au pape, qui manquent de sagesse, des gens qui peuvent s'imaginer n'importe quoi, utiliser ce symbole n'importe comment en espérant des choses fantastiques. C'est ce que je comprends avec cette carte. C'est-à-dire que sous prétexte que c'est un symbole bénéfique, alors c'est juste un symbole bénéfique, c'est pas le truc qui va ressusciter les morts, c'est pas le truc qui va vous ressouder votre bras si vous avez un bras cassé, c'est pas le truc qui va vous guérir de votre cancer en phase terminale si c'est ce que vous avez. Vous voyez, c'est juste un symbole bénéfique, mais il faut pas non plus en attendre des choses extraordinaire. Et avec le mat, j'ai l'impression que justement des gens forcent un peu, vantent un peu trop ces caractéristiques bénéfiques pour faire penser à la limite aux gens qu'ils n'ont plus d'efforts à faire. S'ils ont des problèmes dans leur vie, à la limite, c'est même plus la peine de travailler sur des solutions à ces problèmes. Mettez une fleur de vie partout et pof, tout va changer instantanément. C'est le danger avec le mat. Des gens qui perdent un peu la tête, qui font n'importe quoi. Alors, très intéressant, concernant ce symbole de fleur de vie, la carte en faveur et la carte en défaveur, en positif et en négatif. En positif, on a l'étoile. L'étoile, c'est une très bonne carte. C'est, entre autres, une carte de protection, d'amélioration des choses. Donc, il y aurait bien un effet de ce symbole, qui irait dans le bon sens, qui irait dans le sens d'une protection, et puis d'amélioration des choses qui seraient un peu problématiques. Alors on dit bien amélioration et on dit bien protection. On ne dit pas bouclier total permettant de faire n'importe quoi. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Il faut voir ça, ce symbole, comme une sorte d'améliorant, mais pas une réponse absolue, radicale. Et le problème, c'est que si on le prend comme le symbole hop qui va tout changer et pour lequel, grâce auquel on n'a plus aucun travail à faire soi-même, voilà ce qui arrive. Patatras, boum badaboum, tout s'effondre. Oui, parce que à un moment donné, c'est quand même à chacun de faire le travail par lui-même, face au problème, de travailler soit sur des solutions. En gardant la tête froide. Alors ce symbole peut peut-être justement aider à se concentrer
aider à ne pas partir en vrille, aider à gérer ses émotions, mais le symbole en lui-même n'est pas la solution, n'est pas la réponse finale. Il va aider à trouver une réponse. Et si on se dit « Ah ben chouette, maintenant je vais mettre ce symbole partout, je fais plus rien et j'attends que ça vienne », bah ça viendra pas. Tout va se casser la figure. Parce que la personne n'aura pas fait l'effort, tout simplement. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors, du côté de l'avenir ou de la réponse qu'on pourrait apporter à la question de B2, si certains utilisent mal ce symbole, en font n'importe quoi littéralement avec le mat, eh ben, il faut, la vraie réponse, c'est qu'il faut essayer de reprendre le contrôle sur soi, sur sa vie d'abord. Et ce symbole peut y aider en améliorant un peu les choses, en rendant les choses plus faciles, mais il ne fera pas le travail à la place des gens. Il faut que ça soit clair. Hein, si vous avez un travail sur vous à faire parce que, je sais pas, il y a des choses que vous ne savez pas gérer vos émotions, vous vous êtes emporté, vous parlez trop, ou vous procrastinez, ou autre chose, je ne sais pas. On a tous des petits défauts, sans doute. Eh bien, c'est pas de poser cette fleur de vie quelque part et d'attendre que ça vienne, que ça viendra. Ça marchera pas. Il faut que vous fassiez un travail sur vous-même et ce symbole vous y aidera. C'est ce que nous disent ces deux cartes. Mais il faut quand même que vous ayez pour but, vous-même, de reprendre le contrôle de vous-même et de votre vie. Seulement, si vous faites ça, ça peut vous y aider. Mais ça n'apportera pas toutes les solutions, ça ne les fera pas tomber du ciel. C'est comme ça que je comprends ce tirage de cartes. Ok. Alors, puisqu'on est dans les symboles, dans les dessins, eh bien, pourquoi ne pas essayer de voir ce que nous dit de la fleur de vie l'encromancie, c'est-à-dire des taches d'encre faites sur une feuille que l'on plie et qu'on déplie ensuite, et puis on laisse l'imagination travailler pour voir si ça suggère des formes, des visages, des paysages, autre chose. Et plutôt que de le faire en monochrome avec une seule couleur, eh bien je me suis dit pourquoi ne pas essayer avec du jaune, du magenta et du cyan. On va voir comment ces couleurs se mélangent ou pas et ce qu'elles suggèrent lorsqu'on fait des taches. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Qu'est-ce que ça suggère? Eh bien, ici, on dirait deux petits yeux avec une bouche qui sourit, une espèce de petit chapeau, je sais pas. Et puis là, en dessous, on aurait deux bras qui seraient ouverts comme ça, comme pour accueillir quelque chose. Là, on aurait un sourire avec deux bras ouverts. C'est comme ça que je comprends ce dessin. Et si je le retourne, est-ce que ça me parle plus? Bof, 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 bof. Ça pourrait être deux yeux
mais on aurait un haut de tête un peu bizarre. Alors bon, je ne sais pas comment l'interpréter dans ce cas-là. Et là, un peu plus bas, est-ce que ça évoque quelque chose? Là, on pourra voir, ça fait comme deux oiseaux. Ici, on dirait deux petites têtes, comme par exemple des petites cailles, par exemple, avec cette petite tête pointée comme ça, ces petites têtes pointées vers le haut. Ça pourrait être ça. Est-ce que ça serait prendre les gens pour des dindes? Par exemple, je ne sais pas. J'en resterai à ma première interprétation, celle dans le sens premier, dans le sens dans lequel ont été faites les tâches, avec un bonhomme plutôt souriant. Et c'est marrant, on dirait plutôt aussi un bec d'oiseau. Alors je sais pas pourquoi, ici dans l'autre sens, ça m'évoquait des cailles, ces deux trucs-là. Là, ça m'évoque aussi un bec d'oiseau. Alors, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est plutôt un visage souriant, et puis ces deux trucs sur le côté. Eh ben, moi, je vois ça comme deux bras ouverts pour accueillir quelque chose. Donc, plutôt des symboles positifs, sympathiques. Alors, j'espère que ce tirage de cartes et cette séance d'encromancie vous auront plu. Merci de les avoir suivis.